Bonjour, c'est Cryptolyse et on va parler aujourd'hui de Avax, donc la monnaie, la crypto-monnaie de la blockchain Avalanche. Alors, si vous ne connaissez pas Avalanche, c'est simple, donc c'est une blockchain de niveau 1 qui a pour vocation d'offrir un cadre d'interopérabilité pour toutes les blockchains qui sont interfacées avec. Voilà. Globalement, on se retrouve dans une blockchain qui a pour vocation d'essayer d'être une layer 0 avec la facilité d'une layer 1. Et même pour aller un petit peu plus loin, il y a 3 blockchains qui sont interfacées entre elles et qui forment justement Avalanche. La force d'Avalanche, c'est son consensus. Ils ont, inventé un nouveau consensus qui permet justement d'avoir une vitesse de corrélation et de validation, assez extraordinaire et on se rapproche quand même de quelque chose qui est très, très performant et très peu coûteux au niveau des statistiques. On est quand même sur une transaction à 4 500 transactions par seconde avec, une finality transaction qui est à moins de 2 secondes, donc on est sur quelque chose qui est quand même très, très fort en proof of stake, avec en plus, une grosse partie paramétrable si jamais vous construisez sur Avalanche. Donc ça, c'est très, très fort. L'autre point, fort d'Avalanche, c'est qu'ils veulent être en fait une blockchain, sur lequel on va avoir vraiment une construction de la finance et donc ça sous-entend qu'ils ont énormément en fait de cash flow qui rentre et qui sort. C'est un projet qui, en tout cas ne manque pas de liquidité et qui ne manque pas d'incentive. Au niveau des news, parce que c'est important de le savoir, c'est quelque chose qui a beaucoup d'adoption, en ce moment et qui plaît énormément et globalement, la grosse nouvelle qu'on peut avoir, c'est qu'on a quand même Celsius qui maintenant supporte Avax, donc très, très grosse news. On a OneInch qui est déployé sur Avax et donc du coup ça montre qu'il y a un certain engouement, pour Avalanche et que Avalanche est en train justement d'avoir une adhésion très forte. Notamment, on note qu'on a UST pardon, donc du coup la monnaie de Terra qui, vient dans Avalanche, donc il y a un partenariat très fort entre les 2, avec notamment, une incentive de 2 millions avec Pangolin. Donc on se retrouve vraiment sur quelque chose qui est assez fort. Il y a des nouvelles continuellement, parce que ça date du 27 janvier, d'accord? Il y a 3 jours, au moment où je tourne cette vidéo-là. Mais on est vraiment sur quelque chose qui est très fort et pour moi je suis, bullish sur, justement Avalanche. Ça fait partie d'un peu, mes chouchous, là-dessus et voilà, comme vous le devinez, je vous donne mon avis, je ne suis pas conseiller financier, je vous présente tout simplement les crypto-monnaies qui m'intéressent et les analyses qui vont avec, qu'elles soient fondamentales ou techniques. À vous de m'utiliser pour construire votre propre stratégie. N'hésitez pas d'ailleurs à nous rejoindre sur le Discord, c'est avec plaisir qu'on vous accueillera, il y a plein d'informations et on discute justement de tout ça. Alors, pour l'analyse technique. Pour l'analyse technique, on a eu une vague d'accumulation qui s'est effectuée là, on a eu un premier pump suivi d'un retracement, un troisième pump, qui s'est fait en, 3 étapes, un retracement 4 et globalement on tendait la vague 5. Ça, c'était la schématique que je vous ai proposée à l'époque en vous disant: «Attention, si on casse cette ligne-là, donc le top de, de la vague, 1, donc à 60 ça invalide justement la notion des vagues d'Elliott. D'accord? C'est très important, c'est impossible, c'est une des règles essentielles des vagues d'Elliott, c'est qu'il n'y a pas de possibilité que la vague 4 pète le top de la vague 1. Donc on ne peut pas se retrouver avec la schématique qu'on a là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On appuie sur Supr et on réfléchit, on va justement réfléchir ensemble ce que l'on a comme schématique. L'avantage justement de l'analyse technique, c'est de maîtriser le plus de techniques possible pour pouvoir justement arriver à lire ce qui se passe. L'idée n'est jamais d'essayer d'imposer en fait une structure, dedans, mais d'utiliser toutes les différentes structures et de reconnaître justement des patterns pour pouvoir mettre en place, quelque chose qui est cohérent par rapport à ce qu'on voit et à réajuster parce que tout simplement on peut avoir, des patterns qui se mettent en place et ne pas forcément les reconnaître tels quels et ensuite plus le prix avance, plus on va voir des choses. Donc là, si on n'est pas sur une vague 1, vague 2, vague 1, vague 2, vague 3 et donc là on est sur, une vague 4 et que c'est pas possible parce qu'on a cassé cette partie-là, ma question elle est: est-ce qu'on serait pas, si on reste sur de l'héliotisme, sur une vague 1, une vague 2, par contre ça sous-entendrait que, on pour cette vague 2, pour qu'elle soit vraiment puissante, il faudrait qu'on aille chercher les 786, d'accord?
786. Alors, c'est pas obligé, on est d'accord. N'hésitez pas d'ailleurs sur le Discord, j'ai mis des liens sur les vagues d'Elliott pour bien comprendre justement ce que je vous raconte. Pareil pour Wyckoff, je vais en parler après. Mais globalement, n'hésitez pas à regarder pour pouvoir mieux comprendre. Mais même si on sait que il y a de fortes probabilités qu'on aille attaquer les 786, voire même les casser et s'enfoncer, est-ce qu'il est possible d'avoir une vague 2 qui va dans les 618? Oui, tout à fait, il est tout à fait possible d'avoir une vague 2 qui soit ça. Donc du coup, on aura une grande vague 1 et on serait dans une vague 2. Est-ce que la vague 2, maintenant, dans cette schématique, serait terminée? Alors voilà, on va tracer un peu tout ça. Déjà dans un premier temps, hop, admettons qu'on s'arrête ici, et donc on aurait notre hop, tac. On va les remettre après, vous inquiétez pas. Donc, on aura une vague 1, on aura une vague 2. Est-ce que cette vague 2 est terminée? Est-ce que cette vague 2 est terminée? À savoir qu'on est retracé à 618. On a une schématique en A, B, C qui s'est mis en place. À savoir que si on fait une prolongation de cette vague-là avec le retracement qui a été effectué, on voit qu'on est pile poil sur le 1, donc du coup on a à peu près la même longueur que cette première impulsion baissière. Et est-ce que on a une corrélation à aller plus bas? En l'occurrence, on voit qu'on a récupéré, donc on a validé cet order block là. Hop, je nettoie juste un petit peu en même temps le graphique. On voit qu'on a récupéré la liquidité qui était ici, on a récupéré l'order block qui était au-dessus. Il nous reste une liquidité basse ici, on a une autre liquidité qui se trouve là, et on a un gros pôle qui est un gros point of interest qui se trouve là, alors qui est quand même assez conséquent, hein. Hop. Voilà, qui est assez conséquent, qui globalement couvre la moitié de l'arrivée du 786 et englobe notamment les deux liquidités qui restent et la liquidité basse. Donc du coup, on se retrouve sur une zone qui est quand même très attractive, et en l'occurrence, si on regarde les prolongements de Fibonacci, on voit qu'on a le 272 et le 382 qui se trouvent dans cette zone-là. Est-ce qu'on peut descendre et attendre de la VAX, donc de l'avalanche, dans les 40 $? Pourquoi pas? Si on valide cette partie-là, pour moi, il peut être cohérent de retrouver, pourquoi pas, un AVAX dans les 40. Dans les 40. Donc du coup, pour moi, je vais descendre la spot zone et je vais même la rendre très agressive parce que je vais la rendre jusqu'au potentiellement 13. Pourquoi? Hop, on va remettre. Pourquoi? Parce que tout simplement, si on regarde, ici, on a un comblement qui n'a pas été fait. D'accord? Donc là, on a en fait des bougies ici, là, et ici, qui n'ont pas été comblés. Donc en l'occurrence, quand on a de l'imbalance comme ça, on a tendance à avoir du prix qui va être attiré par cette partie-là. Et ce qui serait logique d'avoir un arrêt sur le 786 avec possiblement une mèche qui aille chercher un petit peu tout ça. Et ensuite, cette mèche va être ravalée automatiquement. Donc est-ce qu'il est possible qu'on aille chercher les 29? Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas? Ça me semble tout à fait logique d'avoir cette schématique-là. Bon, pour l'instant, on n'y est pas. Ça sera en corrélation avec justement les schématiques que je vous donne sur le BTC. Donc du coup, avec une chute du BTC qui tire vers le bas les altcoins, et donc qui nous valide justement des belles vagues 2 pour avoir après derrière, justement pourquoi pas un summer, un très très beau summer crypto, ce serait justement très intéressant comme schématique. Voilà. Alors, si jamais on valide ça, qu'est-ce qui se passe? Admettons, on valide cette schématique là. Allez, on va être pas trop gourmand, on va dire que qu'on va descendre un tout petit peu, on va aller chercher la liquidité là, d'accord? On va valider là, à savoir qu'on va pouvoir se projeter. Donc ça nous donnerait une target pour une vague 3 à 280, ce qui est cohérent quand on regarde du coup par exemple le market cap. Moi j'aime bien regarder le market cap justement là où on était vraiment fin d'année 2021, avant le crash où on avait un Solana qui était ultra haut. Globalement, quand je compare ce market cap de ce Solana là qui était dans les 75 milliards à peu près, à peu de choses près,
et que je le mets, en corrélation avec le nombre de monnaies, ça me donne justement sur des layer 1, un objectif, on va dire, un objectif qui est cohérent par rapport à ce qui s'est passé et qui serait d'ailleurs plus haut si jamais on a une injection massive de liquidité et qu'on a un market cap, générique qui augmente, on pourrait se retrouver beaucoup plus haut et donc du coup, pour moi, ça me paraît cohérent. Est-ce que c'est cohérent d'aller chercher les 426? Ah, peut-être pas tout de suite, mais si jamais on a une grosse adhésion et une grosse injection et qu'on se retrouve avec une augmentation du nombre de wallets, donc une démocratisation générale des cryptos, oui, je sais qu'à ce moment-là, le market cap générique va augmenter, grandement et donc du coup, les cryptos majeurs de Layer 1 et qui des cryptos qui, facilitent l'interopérabilité, donc la démocratisation, vont exploser et donc à ce moment-là, le 426 pourrait potentiellement être, atteignable. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'on fera un nouvel ATH. Pourquoi? Parce qu'on a une week off qui se met en place, tout simple avec un BCARST et là, on serait dans le saut. Alors, ça, c'est la schématique qu'on est en train de voir, hein, d'accord? Je vais la noter là. Donc on a un buying climax qui est là, on a un automatic rally qui est là, on a un secondary test. Si vous ne comprenez absolument pas ce que je suis en train de faire, venez sur le Discord, il y a de la documentation pour comprendre. ST, on aurait un saut ici. Ok, là c'est ce qu'on est en train de nous montrer, on pourrait aller chercher l'UT, et donc l'UT et l'UTAD prendraient la liquidité du BC, nous ferait un nouvel ATH au-dessus de 150. Ok, donc ça veut dire que si on récupère déjà rien que ça, on serait sur un x2. Et si on pousse sur un nouvel ATH, bon, bah, on pourrait arriver. Alors, le problème, c'est que on pourrait facilement arriver sur un x5, x6. D'accord. À savoir qu'il est aussi possible, là, c'est la schématique qu'on est en train de. Que le prix nous montre. D'accord. Mais si on peut extrapoler un petit peu par rapport à ce que je vous dis, il est possible que ici ce soit en fait un BC, un AR, un ST qu'on va faire, on va redescendre faire le saut, valider après l'UT, et donc on serait dans une réaccumulation, ce qui aurait justement une incentive forte sur une progression du marché de l'avalanche et de la VAX, et donc à ce moment-là, on pourrait se retrouver sur quelque chose de très agressif, avec des objectifs qui pourraient être encore plus hauts, d'accord. On pourrait avoir un AR ici, hop, un ST là, pourquoi pas à 200, on redescend faire le saut, donc un saut qui ne prend pas la liquidité de ce point-là, ça arrive en réaccumulation. On repart, faire l'UT, hop, UTAD, on fait une nouvelle schématique durant cette phase 4 et ensuite on pousse. Par exemple, ça peut être tout à fait cohérent avec une nouvelle schématique de 1. Après, ça reste des spéculations, ça n'empêche que l'important, c'est de comprendre, c'est que le fondamental est solide dans Avax, que ça répond à un besoin du marché et que, en l'occurrence, moi j'aime beaucoup la com qu'il y a, les bikers et tout ce qui se trouve derrière. Donc en l'occurrence, je suis, bullish sur cet actif et c'est un actif qui fait partie de mon bag. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera et à très vite.